Bonjour à tous, aujourd'hui application du théorème de Bézout, que je vais rappeler avant de commencer. Donc on prend soit n deux entiers relatifs a et b non nuls, eh bien a et b sont premiers entre eux, si et seulement si, donc c'est une équivalence très importante, si et seulement s'il existe deux entiers relatifs u et v tels que la combinaison au plus bv est égale à 1. Donc on peut s'en servir de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc pour montrer que deux nombres sont premiers entre eux, on s'en sert de droite à gauche. Donc on cherche à trouver une combinaison qui donne 1. Alors comment va-t-on trouver une combinaison qui fait 1 ? Bon, première chose, regardez, on écrit 2n carré plus 6n plus 1. Donc on va enlever ici un multiple de n plus 3, donc n plus 3 fois... Alors vous voyez qu'ici j'ai 2n carré plus 6n. Bon, et bien ici, je vais mettre 2n, comme ça j'ai 2n carré, ça supprimera les 2n carrés. Par contre, en faisant ça, j'ai fait apparaître, vous voyez, moins 6n, donc ça c'est parfait. Et donc si je ferme comme ceci, eh bien regardons, ça me fait 2n carré plus 6n plus 1, moins 2n carré moins 6n, il me reste 1. Donc effectivement, on a déjà trouvé, on a, donc pour n, alors ici on prend naturel non nul, donc je vais prendre dans n étoile, pour n appartenant à n étoile, je viens de montrer que une fois 2n carré plus 6n plus 1 moins 2n fois n plus 3 est égal à 1. Donc ça, c'est quand même une combinaison de Bézout. Ça veut dire que ça va être notre u. Et ici, on va avoir donc ici notre v. Donc en posant u égale 1, qui est un entier, et v égale moins 2n, qui est un entier, on a, eh bien, donc ici, vous reconnaissez, ça c'est le nombre a, ça c'est le nombre b, donc on a AU plus BV égale à 1, avec donc U égale à 1, et V égale moins 2n, qui sont bien des entiers. Ça, c'est très important. Il faut une combinaison à coefficient entier. Donc là, j'ai trouvé une combinaison qui vaut 1. J'utilise le théorème de Bézout. On a bien A et B qui sont premiers entre eux, quel que soit n appartenant à n étoile. Alors ce raisonnement aurait aussi marché avec n appartenant à z. Autre façon de faire. On peut proposer une division ici. Euclidienne. Une division euclidienne, c'est une division de polynômes. Donc là, ici, n plus 3. Je dis donc dans 2n carré combien de fois n ? Donc 2n. 2n fois n, 2n carré. Plus 3 fois 2, 6 plus 6n. Je fais la soustraction. Ça disparaît, ça disparaît. Et je fais descendre le 1. Donc ici, j'ai le reste. Conclusion, je viens de montrer quoi ? Que 2n2 plus 6n plus 1 était égal à n plus 3 multiplié par le quotient 2n plus 1, donc ça veut dire que vous avez votre combinaison qui vaut 1 en mettant ça de l'autre côté. Bien sûr, ici, c'est la même. On peut aussi utiliser les propriétés des PGCD. Donc PGCD de 2n carré plus 6n plus 1 et 2n plus 3. On peut, sans changer de PGCD, enlever à l'un des deux un multiple de l'autre. Donc je peux enlever par exemple 2 fois, je peux enlever par exemple 2 fois n, n plus 3. Ça veut dire qu'ici, ça sera le même que le PGCD de 2n carré plus 6n plus 1. Alors, je vais faire par exemple comme ceci. Si j'enlève ça, et regardez, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me restera PGCD de... Alors ici, les 2n carrés vont disparaître. 6n, 6n, il me restera directement 1. Vous voyez que c'est très rapide aussi cette combinaison. Il me reste PGCD de 1 et de n plus 3. Mais le PGCD ici, quand l'un des deux c'est 1, ben ça fait forcément 1. D'accord ? Et donc on a retrouvé, sans utiliser finalement le théorème de Bézout, on a utilisé donc cette descente avec finalement là c'est un peu l'algorithme d'Euclide qu'on a utilisé sans l'écrire comme habituellement. Voilà, on va s'arrêter là pour un petit exercice vraiment de découverte de la recherche de primalité entre deux entiers. À bientôt.